Khawti khawatati, m'salah alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je voulais vous parler d'un sujet très grave qui vient de se produire depuis hier. Alors nous sommes, hier c'était le 24 juillet 2022, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2022. Alors l'événement s'est produit hier parce qu'hier donc, la direction générale de Sonatrach nous a surpris tout le monde. Mais vraiment, elle a surpris tout le monde. D'ailleurs, l'annonce qui a été faite par Sonatrach, elle avait des échos même internationaux, hein, pratiquement. Ça a été repris par beaucoup de médias internationaux. Et ça a soulevé des interrogations dans le monde entier parce que ça concerne le gaz. Vous savez qu'en ce moment, tout ce qui concerne le gaz naturel, tout ce qui entoure le gaz naturel et tout ce qui concerne l'approvisionnement des pays européens en gaz naturel est sujet à des polémiques politiques, très suivi avec beaucoup d'attention parce qu'on est en période de guerre entre le camp de la Russie de Poutine et le camp de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Et le gaz naturel est la principale arme fatale de cette guerre. Et l'Europe cherche désespérément à sécuriser ses approvisionnements en gaz naturel pour ne plus dépendre du gaz russe. Justement, la direction générale Bellatar Sonatrach, elle a fait communiquer au gaz Billy. Il y a un incident sur le gazoduc Medgaz, le fameux gazoduc Medgaz qui relie donc Benissaf jusqu'à Almeria. Le gaz est là jusqu'à Benissaf, Benissaf est là jusqu'à Almeria en Espagne. Donc ce gars-là, je vous donne là ce qui a été dit par euh, ce qui a été dit précisément par Sonatrach. Sonatrach elle a dit qu'il y avait donc un incident du côté espagnol qui, enfin, elle n'a pas précisé, un incident technique du côté espagnol, ce qui a causé voilà, un incident s'est produit du côté espagnol dimanche en fin de matinée sur le gazoduc Medgaz reliant l'Algérie à l'Espagne, provoquant une rupture momentanée de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne. Voilà, c'était la première annonce de la direction générale de Sonatrach qui a été diffusée et s'est propagée comme une traînée de poudre qui a eu l'effet d'une bombe. Donc parce que comme les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont très tendues depuis la fin du mois de mars 2022, avec un gel des relations diplomatiques et des relations commerciales, beaucoup donc ont interprété cette annonce de Sonatrach comme étant un geste de la part de l'Algérie pour couper directement ou là interrompre directement les approvisionnements de gaz que l'Espagne devait recevoir. Et beaucoup ont cru savoir que c'était l'Algérie qui cherchait un petit peu des prétextes ou là provoquer l'Espagne pour suspendre ses relations commerciales et ses contrats gaziers. Donc ça a soulevé vraiment beaucoup de polémiques. Sauf que le lendemain, alors la presse espagnole en a parlé et le principal gestionnaire du réseau gazier espagnol est le Enagaz. Alors Enagaz, vous ne la connaissez pas, c'est la principale entreprise espagnole spécialisée dans l'acquisition, le transport, la regasification et le stockage de gaz naturel. Et c'est elle le gestionnaire du réseau gazier espagnol. Et c'est elle le gestionnaire du réseau gazier qui est connecté au Medgaz pour que ce gaz ensuite soit alimenté ou la raccordé à l'ensemble des foyers espagnols. Hadi Enagaz, elle a démonté les informations de Sonatrach, elle a démonté catégoriquement en affirmant qu'il n'y a jamais eu d'incident du côté espagnol, que l'incident est du côté algérien. Et qu'il n'y a pas eu de coupure ni de rupture des approvisionnements en gaz naturel. Il y avait juste une petite interruption très rapide et le flux du gaz est revenu le plus normalement possible. Une version complètement différente de la version algérienne. Oui, je crois. À aucun moment, le communiqué à Enagaz, l'entreprise espagnole Enagaz, qui répond à Sonatrach. À aucun moment, le flux de gaz arrivant en Espagne depuis l'Algérie par Medgaz n'avait cessé aujourd'hui. Voilà. À aucun moment, le flux de gaz arrivant en Espagne depuis l'Algérie par Medgaz n'avait cessé aujourd'hui. Il parle donc d'hier dimanche 24 juillet. En bas. Je vous dis. À la mi-journée, une interruption temporaire qui a duré 2 heures. Voilà, des flux partant de l'usine en Algérie a provoqué une diminution, mais pas une interruption, dans les débits d'entrée en Espagne. Explique donc le groupe Enagaz, qui a donné des précisions et des chiffres. Le flux le plus bas a été de 704 000 par heure, enfin, c'est des mesures du gaz, etc. Le même communiqué, le système de sécurité n'a pas été affecté, il n'y a pas eu de raison technique pour qu'une telle situation se produise. Il n'y a pas eu de raison technique pour qu'une telle situation se produise. Ensuite, Enagaz, la même entreprise espagnole, elle indique trop dans le communiqué. Le problème a été réglé et les flux sont en train de revenir à la normale. Donc, c'est quand même troublant. Là, nous avons une direction générale de Sonatrach qui a menti. Enagaz
les Espagnols disent clairement que les Algériens ont menti, que la direction générale de son attaque a menti. Il n'y a jamais un incident du côté espagnol, il n'y a jamais une intervention des équipes espagnoles pour réparer cet incident sur le gazoduc Medgaz, et donc il y a un mensonge. Le gaz n'a pas été interrompu. Il a diminué, le débit a diminué pendant 2 heures le dimanche 24 juillet, ou ce qui est encore plus troublant, au-delà du mensonge de son attaque, parce qu'elle n'a pas encore répondu sur l'attaque. Il faut qu'elle réponde. C'est grave. C'est des dossiers géopolitiques. En pleine guerre. Troisième guerre mondiale déguisée entre l'Occident et la Russie, autour du gaz naturel, encore une fois, c'est l'enjeu majeur de cette guerre. Et Jintaya, tu fais un communiqué où tu dis que le gaz, parce qu'il y a un incident technique. Ou les Espagnols, ils disent jamais un incident technique où le gaz habs pendant 2 heures. C'est le plus troublant au-delà du mensonge. Les Espagnols. Il n'y a pas eu, le système de sécurité n'a pas été affecté, donc il n'y a pas eu de panne qui a menacé le gazoduc. Il n'y a eu aucune raison technique pour qu'une telle situation se produise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème technique qui explique pourquoi le débit de gaz naturel provenant de l'Algérie, provenant du gazoduc Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne, pourquoi il a diminué. Aucune raison technique n'explique cette diminution soudaine, brutale et inexpliquée. Les sources espagnoles parlent d'un éventuel problème au niveau de la centrale de gaz de Benissaf. Il y a une centrale là-bas qui est censée donc le gaz je schématise dans les côtés très techniques, mais je schématise je fais le gaz le plus grand gisement du gaz naturel de l'Algérie vers Benissaf. Il y a des équipements et des infrastructures dont une centrale de gaz qui va connecter le gaz qui vient de Hasselmel vers une structure qui est la structure de Medgaz. Medgaz va directement vers Almeria en Espagne. Voilà, grosso modo. Et le Medgaz est un gazoduc très important. Il a une capacité de 8 milliards de mètres cubes. L'Algérie et l'Espagne, avant la rupture des relations, pas la rupture, le gel, on va dire, des relations diplomatiques et commerciales, il devait porter sa capacité à plus de 10 milliards de mètres cubes. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça a été gelé. Cette capacité Medgaz devait se doter d'une capacité de au-delà, une capacité d'approvisionnement et de transport et de transfert de gaz naturel de plus de 10 milliards de mètres cubes depuis la fin de l'année 2021. Ça n'a pas été fait. Certainement là, il y a plusieurs sources. Alors il y a des sources qui disent que des bailleurs de fonds internationaux n'ont pas voulu fournir dans cette opération, d'autres qui disent que l'Algérie n'a pas voulu n'a pas voulu s'engager davantage et parce qu'elle voulait faire beaucoup de pression sur l'Espagne pour que l'Espagne ne s'aligne pas sur le Maroc concernant le dossier du Sahara occidental. En tout cas, l'instrumentalisation politique de ce gazoduc, elle est là, elle est clairement là. Quand les Espagnols te disent, Yajma'a, Belli, il n'y a pas une raison technique qui explique la diminution du débit du gaz naturel livré par le Medgaz, c'est que les Algériens ont fait exprès. C'est que nous, les Algériens, on a fait exprès de diminuer le débit. Donc, est-ce que ce n'est pas un message politique que l'Algérie veut faire peur à l'Espagne, veut la menacer de déclencher une guerre de gaz? Et dans quel but? Parce que c'est bête de diminuer le gaz, de couper le gaz de Suez, ça veut rien dire. Et tu le coupes 2, 3 jours, ou tu changes le contrat, ou tu négocies des clauses contractuelles pour refaire une rupture de contrat, ce qui est très compliqué. Il faut savoir que les 60% du gaz qui passe par le Medgaz, il est destiné au marché espagnol. Alors que 38%, il est destiné pour le Portugal et pour l'exportation depuis l'Espagne vers d'autres pays européens. L'Espagne consomme en moyenne entre 10 à 12 milliards de mètres cubes de gaz algérien. En moyenne. C'est le deuxième client le plus important après l'Italie pour le gaz algérien. Sauf que récemment, l'Algérie s'est beaucoup rapprochée de l'Italie et elle lui a promis à l'Italie de lui livrer d'ici 2023 10 milliards de mètres cubes supplémentaires. Est-ce que maintenant l'Algérie veut provoquer une rupture de son contrat gazier avec l'Espagne pour détourner le gaz qui est destiné à l'Espagne vers l'Italie? C'est un scénario vraiment qui n'est pas probable parce qu'il est irréaliste. Parce qu'on a à l'Espagne des contrats à long terme. Les contrats à long terme que nous signons, c'est 10 à 15 ans. Il a été renouvelé en 2019 pour 2030. Peut-être 2030. Comment on fait? Il y aura, si on fait une rupture de contrat avec les Espagnols, il va y avoir des indemnisations qui sont terribles. Il va y avoir des conséquences économiques et politiques terribles. Et l'Espagne, c'est un pays de l'Union européenne. Et l'Espagne, c'est c'est un pays de l'OTAN.
Et donc, c'est quand même la quatrième économie de l'Union européenne. C'est-à-dire, donc, si tu les menaces de déclencher une guerre du gaz, il faudra s'attendre à ce que tous leurs alliés se rencontrent l'Algérie. Est-ce que l'Algérie, elle est prête pour ce scénario? Donc, pour le moment, on est en train de faire une enquête pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est que Sonatrach a menti. Il n'y a jamais eu de panne du côté espagnol. Il n'y a jamais eu d'intervention pour réparer cette panne du côté espagnol. Les Espagnols ont démenti ou bête le Sonatrach. Pourquoi Sonatrach, elle a menti? Ou deux scénarios, ou pour passer sous silence un incident, une panne qui s'est produite en Algérie, et la direction générale de Sonatrach veut la maquiller et veut la passer sous silence pour ne pas dire la vérité, pour que les dirigeants de Sonatrach, les actuels dirigeants de Sonatrach, qui sont des incompétents notoires et que nous avons dénoncés fait Algérie par ta entreprise, ne soient pas révélés et dévoilés, ou c'est le régime algérien, c'est un ordre politique. On a ordonné à Sonatrach de diminuer le débit des livraisons de gaz naturel pour envoyer un message politique en Espagne. Mais diminue pendant 2 heures, c'est un message, un avertissement. C'est un petit avertissement. En attendant quoi? En attendant un autre avertissement? Si le régime algérien veut aller vers cette situation conflictuelle concernant le gaz et utiliser le gaz contre l'Espagne, il faut savoir que l'Espagne, j'ai déjà préparé ce scénario. Les Espagnols ont fait le gaz algérien ne domine plus le marché espagnol. Le gaz algérien, comme des chiffres, les chiffres de juin, du mois de juin, Enagaz, l'opérateur espagnol, explique que 24,4% du gaz importé par l'Espagne vient de Russie. Ce qui est comme 29,6% les États-Unis, et l'Algérie n'a fourni que 21,6%. C'est-à-dire que l'Algérie maintenant est devenue le troisième fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. Elle n'est pas le premier, n'est pas le deuxième. Premier les États-Unis, deuxième la Russie. Donc si l'Algérie, la Russie, veut faire alliance pour faire couler l'Espagne, qui est un pays important en Europe, c'est un scénario qui cauchemardesque, qui est machiavélique, diabolique, mais qui n'est pas réalisable pour l'Algérie. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Ce que les Espagnols nous achètent pour une moyenne entre 1 jusqu'à 2 milliards de dollars de gaz. Et est-ce que les Italiens vont accepter de prendre le gaz qui est destiné à l'Espagne pour qu'eux-mêmes vont le racheter? Parce que c'est des pays alliés au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, je ne crois pas que les Espagnols pourront faire un tel coup de poignard. Mais c'est pas réel, un tel coup de poignard dans le dos de l'Espagne. Mais c'est pas possible. Il y a un contrat à long terme. Qui va te le contrat? Sauf si tu veux leur faire peur et tu espères que les Espagnols vont céder. Mais les Espagnols sont en train déjà de chercher d'autres solutions. Donc ils ne veulent pas céder. Ils n'ont pas envie de céder. Donc il faut avoir très 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 attention à Ijma. Et il faut suivre ce dossier de près. Et l'Algérie n'a pas intérêt à entrer en guerre contre l'Espagne, dans une guerre de gaz. L'Espagne n'a pas intérêt. Il faudra que les deux n'a pas intérêt aussi à entrer dans une guerre économique ouverte, notamment autour du gaz naturel. Les deux pays devront se calmer un peu, se parler, faire preuve de maturité et régler leurs malentendus. Nous avons tellement d'intérêts ensemble. Il y a 4 milliards de dollars d'échanges commerciaux, essentiellement autour du gaz et du pétrole et de quelques autres marchandises. C'est un partenaire important, l'Espagne. C'est un voisin. Nous partageons des eaux territoriales communes. Il y a beaucoup de dossiers bilatéraux importants que nous devons traiter ensemble. Cette situation, ces tensions doivent être dépassées en extrême urgence. Il y va de la stabilité de l'Algérie et de l'Espagne et la stabilité de la Méditerranée occidentale. La Méditerranée occidentale, avec le détroit de Gibraltar, c'est quand même l'une des zones les plus stratégiques, les plus délicates, les plus sensibles de la planète. Nous reviendrons sur ce sujet bientôt et on essaiera de comprendre les dessous des mensonges de la direction générale de Sonatrach qui vient d'entraîner le pays dans une crise, parce que les spéculations, les interrogations et les questions sans réponse suscitent des inquiétudes et les inquiétudes aggravent les tensions. Et la crise entre l'Algérie et l'Espagne vient de prendre une nouvelle tournure très inquiétante. C'est comme ça, à tout à l'heure.